Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'une calculatrice sur Excel. Alors, comme vous l'avez vu dans la première partie, la création de cette calculatrice va demander la mise en place naturellement d'une user form. Et ici, nous allons maintenant voir comment intégrer le code VBA qui va nous permettre d'effectuer les calculs de notre calculatrice et de les obtenir en résultat ici. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble de notre code VBA pour notre fichier Excel. Donc, comme d'habitude, on va devoir se rendre sur l'onglet ici de développeur pour travailler. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas l'onglet de développeur apparent, il faudra aller dans Fichier, Options, cliquez ici dans Personnaliser le ruban et cocher la case développeur. Cliquez sur OK et vous aurez ensuite l'onglet développeur. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Soit vous utilisez le raccourci clavier Alt plus F11, soit vous cliquez tout simplement ici sur l'icône Visual Basic. Donc vous avez votre fenêtre qui apparaît avec à droite votre explorateur de projet. On va donc retourner sur la user form que nous avons créée. Donc on clique ici sur user form et la voici. Maintenant, le but du jeu, ça va être d'intégrer un code nous permettant d'afficher à chaque fois le résultat en fonction de l'ensemble des opérations affichées ici. Donc pour ce faire, vous allez voir, c'est relativement simple. Mais qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais faire un petit clic droit ici sur ma zone de texte, propriété, et je vais changer le nom. Plutôt que d'avoir textbox 1, je vais plutôt l'appeler texte. Tout simplement, on va mettre un petit terme en anglais, display, voilà, comme ceci, donc pour faire apparaître notre code. Donc, c'est la cellule de référence, c'est ma zone de texte de référence. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment faire apparaître des informations et comment coder. Alors ici, il n'y aura pas de bouton validé où nous allons insérer l'ensemble du code. Non, on va intégrer véritablement le code dans chacun des différents boutons de notre plage ici. On va commencer par exemple par le premier bouton, le bouton 1. Je double-clique dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, lorsque je vais appuyer sur le bouton, je vais donc avoir dans ma zone de texte, celle que j'ai appelée text display, la valeur 1. Donc pour ce faire, lorsque je vais cliquer sur le bouton, et regardez, c'est ce que nous avons ici à droite, donc dès lors qu'on va cliquer ici, on va avoir la macro qui va s'activer. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir text display .value. Comme ceci sera égal à quoi? À txt display .value et 9. 1, pardon, puisque nous sommes dans la case 1 ici. Je ferme comme ça mon guillemet, regardez, je peux descendre. Et voilà, j'ai la zone qui apparaît. Alors, notre zone de texte sera égale à ce qu'il y avait auparavant dans notre zone de texte et, bien entendu, l'élément qu'on va rajouter. Regardez, si je retourne sur Excel, je clique ici sur ma calculatrice, je clique maintenant sur 1. J'ai un 1 qui apparaît ici. Donc pour l'instant, on est content. Oui, mémoire insuffisante, je sais. Donc, je retourne hop, ici et on va donc terminer notre code. On va faire ça pour l'ensemble des différents éléments. Regardez, je vais double-cliquer ici sur le 2. Voilà, donc on va faire pareil. À chaque fois pour l'ensemble de nos différents boutons. Hop, hop. Au lieu d'avoir un, on aura 2. Voilà. Maintenant, je me place. Non, reste là. Voilà. Reste là. Voilà.
Parfois le raccourci du double-clic a un petit peu de mal. Voilà, donc pareil, on place un 3. Voilà, on est là comme ça. Commande bouton clic numéro 4, CTRL V, on met un 4. Très simplement, là on a juste vraiment à recopier les différents éléments dans les bonnes cases. Donc là on était sur du 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça correspond au nom que nous avons mis tout à l'heure. Enfin dans la première partie de ce tutoriel. Commande bouton 1, c'est la valeur 1, 2, 3, 3 et ainsi de suite. Donc on était au 5, maintenant on passe bien entendu au 6, comme ceci, hop, CTRL V, on met un petit 6, voilà, on n'a pas de problème. Le 7, comme ceci, hop, on le met comme ça. Le 8, voilà. Maintenant on s'attaque au 9, pareil, CTRL V tout simplement. Hop, le 9, comme ceci. Voilà, on n'oublie pas le 0. Commande bouton clic, hop, on met un 0 ici. Voilà, donc on a l'ensemble des différents éléments, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Voilà, donc on a à chaque fois notre texte display qui apparaît. Je retourne rapidement sur mon fichier Excel, je clique sur ma calculatrice et regardez, je peux taper 1, 2, 3, ainsi de suite. Regardez, je peux taper l'ensemble de mes chiffres qui apparaissent ici donc dans le résultat. Je ferme. Mémoire insuffisante, là encore, parce qu'on n'a pas terminé l'ensemble des différents éléments. Je clique maintenant de nouveau sur Visual Basic et je reviens ici. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je fais un petit retour, voilà, et je vais faire pareil finalement pour l'ensemble des autres éléments. Donc je vais cliquer ici sur CE, et là par contre il y aura une petite variation. N'oubliez pas que CE, ça veut tout simplement dire qu'on va supprimer la valeur qu'il y aura dans notre zone de texte, donc dans notre texte display. Par conséquent, je vais enlever les valeurs là, et je vais mettre tout simplement de guillemets comme ceci, tout simplement pour dire que dès lors qu'on va cliquer sur ce bouton-là, eh ben, il n'y aura plus rien dans notre zone de texte. Maintenant, j'attaque la division. Là encore, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un 1, on va mettre une division. Ça fonctionne aussi avec des valeurs mathématiques. Donc là, pareil, pour la multiplication, petite attention là-dessus. Pour la multiplication ici, j'ai mis un X, donc la lettre X, parce que ça ressemble plus à la multiplication que vous avez l'habitude de connaître. Mais la valeur mathématique, c'est l'étoile que vous avez sur votre clavier. Donc ne mettez pas un X en lettres parce que ça ne marchera pas. Ensuite, une fois qu'on a mis la multiplication, on a le moins. Donc là, pareil, au lieu d'avoir un 1, on va mettre un moins, tout simplement, hop, comme ceci. On double-clique sur le plus. Pareil, au lieu d'avoir un 1, on aura un plus. Et maintenant, le égal. Alors, pour traiter le égal, regardez, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer une fonction evaluate. Donc, regardez, je fais un CTRL-V comme ceci. Voilà, et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais mettre evaluate. J'ouvre ma parenthèse. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir text display.value. Hop, je ferme ce qu'il y a ensuite, comme ceci. Voilà. Donc, jusque-là, pas de problème. Voilà, j'oublie pas de faire ces différents éléments. Donc, on a tout ce qui est relatif au égal, au moins, au plus. Donc, on a normalement tous les différents éléments qui apparaissent. Ce que je peux faire éventuellement, regardez, c'est aller dans propriétés ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être augmenter la taille de ma police et en mettant l'ensemble des éléments, bien entendu, au centre. Voilà, comme ceci, donc sans trop se poser de questions. Voilà, ici, fonte, on double-clique. En gras, alors qu'est-ce que je vais mettre comme taille? Je vais mettre par exemple du 20, on va regarder ce que cela va nous donner. Si maintenant je reclique ici, je ressors ma calculatrice, je mets un 1. Donc là, c'est déjà beaucoup plus propre. J'ai donc mon 1 qui apparaît ici, 2. Par exemple, si je fais moins 6 égale, ça me fait 6. Plus 9 égale, ça me fait 15. Maintenant, fois
2 égale, ça me fait 30, divisé par 3, ça me fait 10, donc ça a l'air de fonctionner. Si je clique sur CE, ça m'enlève les valeurs que nous avons ici dans notre zone de texte. Donc par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut faire? 7 fois 7, on a 49, plus 5, 54, divisé par 2, ça nous fait 27, fois 9, ça nous fait 243. Et voilà donc pour notre code de macro sur Excel et donc en utilisant VBA, ce qui nous a donc permis de créer une calculatrice. Comme d'habitude, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.